Bonjour à vous et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde une fois de plus de reprendre, de continuer ces émissions que nous faisons chaque mardi et chaque jeudi. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Ce jour donc, nous allons parler de la deuxième partie de, n'est-ce pas, pourquoi est-ce que Dieu nous demande d'aimer nos ennemis? Quelle est la force même, n'est-ce pas, d'un enfant de Dieu face au mal? Quelle est la force? Quelle est l'autorité? Quelles sont les armes que Dieu nous a données face au mal, face à la méchanceté humaine? Pour rappeler que Jésus-Christ, en partant, il dit à ses disciples que je vous laisse, n'est-ce pas, comme des agneaux au milieu des loups, comme des brebis au milieu des loups. Il dit, je vous laisse comme des brebis au milieu des loups. Donc il savait que son église devait rester dans un monde plein de méchanceté, plein d'ingratitude, plein, n'est-ce pas, de rivalité, plein de beaucoup de choses mauvaises. Quel est donc le comportement que nous devons avoir face au mal, face à la méchanceté humaine? Qu'est-ce que Dieu a prescrit? Qu'est-ce que Dieu demande pour nous en tant que chrétiens d'obtenir, n'est-ce pas, d'avoir comme comportement lorsqu'on nous fait du mal, lorsque les hommes pêchent contre nous, lorsque nos familles, nos amis, les membres de l'église, nos collègues nous font du tort, nous font du mal, dans le foyer, dans le mariage. Quel est le comportement à tenir quand ton mari, quand ta femme t'a fait du mal, quand tes enfants t'ont fait du mal? Il ne faut pas oublier que le mal, quand il nous est fait, il fait très très mal, il est très très douloureux quand il est fait par des gens qui nous sont très très proches. Alors, quel est le comportement? Est-ce qu'on doit leur rendre le mal? Est-ce qu'on doit le garder dans? Est-ce qu'on doit, n'est-ce pas, commencer à garder ces choses dans nos cœurs et puis de leur rappeler quand le temps sera propice? Quel est le comportement que la parole de Dieu nous demande? Nous allons lire dans le livre de Luc, chapitre 6, verset 27 au verset 36. La parole de Dieu dit dans le livre de Luc, chapitre 6, là-bas c'est Jésus qu'est-ce qu'il parle avant d'aller à la croix. Il dit dans Luc chapitre 6, il dit, quant à vous, tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Il dit, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Vous voyez ici que Jésus-Christ est très clair. Il dit d'aimer, si tu es chrétien, si tu es enfant de Dieu, si tu as accepté Jésus, la Bible te dit que Jésus-Christ t'a demandé d'aimer tes ennemis, de faire du bien à ceux qui te haïssent. C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 5, là-bas c'est un peu plus explicite. Matthieu chapitre 5, à partir du verset, je crois, 38, là-bas, il dit, vous avez entendu dire, vous avez appris, qu'il vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Vous voyez que dans Matthieu 5, il dit, vous avez appris, qu'il vous a été enseigné, que vous devez, n'est-ce pas, aimer ceux qui vous aiment et haïr, n'est-ce pas, votre ennemi. Ici, il montre la différence entre le prochain et l'ennemi. Maintenant, dans le livre de Luc, chapitre 7, il dit clairement que nous devons aimer nos ennemis. Nous devons éprouver de l'amour pour nos ennemis. Et l'amour, ce n'est pas seulement, ça ne doit pas rester seulement en sentiment, en émotion, en quelque chose d'abstrait, mais il s'agit de poser des actions d'amour au-devant d'eux. Voilà pourquoi il dit, dans Luc 6, il dit, quant à vous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Verset 28, il dit, appelez de la bénédiction de ceux qui vous maudissent. Donc, la réaction que Dieu veut que tu aies face à la malédiction, c'est de bénir. La réaction que Dieu veut que tu aies face à ceux qui te haïssent, c'est de les aimer. La réaction que Dieu veut que tu aies face à tes ennemis, c'est de les aimer. C'est ce que Dieu veut. Amen. C'est la parole de Dieu pour toi. Et Jésus-Christ l'a fait avant toi. Amen. Et il dit donc, priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à ceux qui te demandent. Et si quelqu'un te prend
ce qui te... Et si quelqu'un te prend, n'est-ce pas, ta chemise, donne-lui aussi ton manteau, donne à tout ce qui te demande. Et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une récompense particulière? Des païens, des pécheurs aiment aussi, n'est-ce pas, ceux qui les aiment. Pourquoi vous attendriez à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent pas aussi de même? Si vous prêtez seulement à ce dont vous espérez être remboursé, quelle reconnaissance vous doit-on? Amen. Les pécheurs aussi se prêtent les uns entre les autres. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez, n'est-ce pas, sans espoir de retour. Alors, votre récompense sera grande et vous serez appelés fils du Dieu très haut, parce qu'il est lui-même bon pour les pécheurs et les ingrats. Votre Père est plein d'amour et de bonté. Soyez donc bons comme lui. Donc, la raison essentielle pour laquelle Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, c'est parce que lui-même aime ses ennemis. Et en tant que ses enfants, nous devons être comme lui. Parce que la nature de Dieu coule en nous. La nature de Dieu est en nous. Nous ne pouvons pas haïr nos ennemis, alors que Dieu, lui, il aime ses ennemis. Il aime nos ennemis. La Bible dit que Dieu veut que tout méchant parvienne à la repentance et à la connaissance du Seigneur Jésus. Nous devons avoir les mêmes attentes. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. C'est que nous aimons nos ennemis, que nous prions pour eux, que nous appelons sur eux la bénédiction et non la malédiction. La Bible dit que nous devons prier pour eux, pas contre eux. En priant pour eux, ça te guérit et ça montre que tu as la nature de Dieu en toi. Amen. Donc Dieu veut que nous prions pour nos ennemis et non contre nos ennemis. Dieu veut que nous appelons la bénédiction dans leur vie et non la malédiction. Dieu veut que nous les soutenons avec nos dons et non pas de les dépouiller. Lisons aussi dans le livre de Romains chapitre 5 pour montrer ce que Dieu a fait. Et la base sur laquelle nous devons nous tenir pour aimer nos ennemis. Donc c'est un commandement nouveau. Dieu ne te demande pas ton avis. Dieu ne te demande pas si tu es, si tu ne vaux pas. C'est un commandement. C'est quelque chose que tu dois, n'est-ce pas, faire de manière naturelle pour obéir à Dieu. Romains chapitre 5, à partir du verset 7, la parole de Dieu nous dit que, il dit, à peine accepteront-on de mourir pour un juste, peut-être quand aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a manifesté pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes à cause de sa grâce, grâce à son sacrifice, pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Verset 10, il dit, alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Vous voyez que au verset 8, la Bible dit que alors que nous étions encore des pécheurs, Amen, Christ est mort pour nous. Au verset 10, il dit, alors que nous étions encore les ennemis de Dieu, alors que nous étions encore ses ennemis, il est non seulement mort pour nous, mais il nous a réconciliés avec Dieu son Père. Amen. Donc Christ a payé le prix que représentait la dette de nos fautes, de nos iniquités, en apportant quoi? La réconciliation entre les ennemis d'hier. Amen. Donc, cela montre que nous devons apprendre à appuyer sur Dieu qui a manifesté, n'est-ce pas, cet amour envers ses ennemis, en les réconciliant avec lui, même sans que ceci nous le sache. Amen. Je veux relire au verset 8. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 10. Alors que nous étions encore ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Amen. Donc c'est une grâce de comprendre ça. Toi qui étais ennemi de Dieu hier, moi qui étais ennemi de Dieu hier,
je suis réconcilié avec lui depuis très longtemps parce qu'il a envoyé Jésus-Christ payer ma dette et provoquer quoi? La paix, la réconciliation entre Dieu et moi. Nous devons faire la même chose. Vous vous rappelez de la parabole de ce roi qui remit la dette, n'est-ce pas, à ce serviteur qui lui devait beaucoup trop. Et quand ce dernier sortit, il mit en prison son collègue qui lui devait moins. C'est ce que nous faisons le plus souvent. Si nous refusons d'aimer, de prier, de bénir, d'aider nos ennemis, nous serons semblables à ce serviteur qui, ayant reçu le pardon du maître, ne parvient pas à pardonner, à aimer, n'est-ce pas, ceux qui lui font du mal, ceux qui lui font du tort. Donc il est extrêmement important ce jour de comprendre que la volonté parfaite de Dieu, la volonté suprême de Dieu est pour nous d'aimer nos ennemis. Et c'est l'arme suprême, c'est l'arme majeure d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour, donc nous sommes amour, parce que nous avons en nous la nature de Dieu. Nous avons en nous l'essence, la semence de Dieu qui nous empêche de haïr. Il dit même que celui qui a de la haine pour son frère est du diable. Ça c'est écrit dans 1 Jean. Il dit si nous haïssons nos frères, nos semblables, nous sommes du diable, nous n'appartenons pas à Dieu. C'est là le signe qui montre que tel est enfant de Dieu et tel n'est pas enfant de Dieu. Celui qui n'aime pas son frère n'est pas fils de Dieu. Amen. Ici, Dieu dit, aime tes ennemis, aime ceux qui te détestent, aime ceux qui te font du mal. Dans le livre de Romains, toujours chapitre 12, la Bible va même plus loin et la parole de Dieu te demande de ne pas seulement aimer en parole, mais en action. Même dans 1 Jean, il dit, l'amour ne consiste pas tout simplement à aimer en parole, mais en action, en posant des actions. Donc il ne faudrait pas que nous nous retrouvons dans le camp, n'est-ce pas, des ennemis de nos ennemis, en fortifiant les bras des ennemis de nos ennemis, en les aidant à calomnier ces personnes, à mal parler d'eux et en faisant de mauvaises choses contre ces personnes. Dieu veut que nous soyons différents. Comment faire pour aimer son ennemi? C'est en priant. C'est en priant pour lui. La première chose à faire pour ton ennemi, c'est en priant pour lui. Pourquoi? Parce qu'en priant pour lui, ton cœur guérit. En priant pour lui, ton cœur est restauré. En priant pour lui, les blessures qu'il a posées dans ton cœur sont complètement guéries et réparées. Dans le livre de Romains chapitre 12, là-bas, Dieu va même plus loin. Romains chapitre 12, il te dit que ne répondez jamais au mal par le mal. Donc le mal n'est pas une arme que Dieu nous a donnée pour répondre au mal. Les chrétiens n'ont pas l'arme de la haine, l'arme de la méchanceté contre le mal. Non, les chrétiens, les enfants de Dieu ont l'arme de l'amour. Ils ne savent qu'aimer. C'est ça que nous savons faire. Nous n'avons pas d'armes contre l'amour, mais nous avons des armes en faveur de l'amour. Nous ne savons pas haïr. Comment détester, comment garder dedans, comment n'est-ce pas ne pas pardonner. Vous voyez que aimer ses ennemis est plus fort que le pardonner. Le pardon est, n'est-ce pas, l'entrée en matière, est comme l'introduction à l'amour de ses ennemis. Vous voyez que Jésus-Christ a réservé du temps pour montrer que Dieu veut que nous aimons nos ennemis. Jésus-Christ a aimé ses ennemis de manière passionnée, de manière passionnelle. Amen. Parce qu'il savait qu'en aimant ses ennemis, il sera en train d'accomplir quoi? La volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Il sera en train de montrer à son Père qu'il est véritablement fils de Dieu. Romains 12 dit, ne répondez jamais au mal par le mal, cherchez au contraire à faire ce qui est bien devant tous les hommes. Donc quand il y a mal, quand on te fait du tort, l'arme que tu as, c'est l'arme du bien. C'est l'arme de l'amour. C'est l'arme de la bénédiction. C'est ce que Dieu veut pour toi et pour moi. Amen. Il dit donc ici que, autant que possible, et dans la mesure du possible, amen, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Soyez en paix avec tous les hommes. Donc, faites tout pour en paix avec tous les hommes, aussi possible que cela est réel, que cela est faisable. Soyez en paix envers tous les hommes. C'est vrai qu'il y a des gens avec qui c'est carrément difficile d'être en paix. Vous pouvez avoir de très bonnes dispositions, prier pour ces personnes, mais elles vont continuer dans le sens. Vous continuez à prier pour ces personnes afin que votre cœur soit béni, soit guéri. Amen. Il dit ici que, mes amis, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il dit, car c'est à moi qu'appartient
de faire vengeance, de faire justice. C'est à moi que revient de rendre le droit à chacun. Mais pour toi, voici ta part, voici votre part. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, c'est ça comme si tu seras en train de mettre sur sa tête des charbons ardents, des charbons enflammés. Amen. Ne te laisse jamais dominer par le mal. Au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. Et c'est ce que Jésus a fait dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 34. Vous vous rappelez, quand il était, n'est-ce pas, en train d'être crucifié, il cria à son Père, il dit à son Père, 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 pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez que dans la douleur, dans la peine, dans la mort, il n'oublie pas de manifester quoi? Sa véritable nature. Notre véritable nature, c'est quoi? C'est l'amour. N'oubliez jamais ça. Notre véritable nature, c'est l'amour. Le fait d'aimer tes ennemis, de prier pour eux, montre que tu as remis ta cause à Dieu, tu as remis, n'est-ce pas, ton souci à Dieu, tu t'es carrément remis complètement à Dieu, et ça, c'est même que tu remets ta cause. Amen. Mais quand tu te fais vengeance, tu prendras des initiatives, tu vas, n'est-ce pas, te venger, tu vas vouloir te faire justice, tu chercheras, n'est-ce pas, à rendre mal à celui-là qui t'a fait du mal. Et ce n'est pas bon, ça c'est du démon, ça ce n'est pas de Dieu, ça c'est, n'est-ce pas, de l'autre côté. Ici, en tant que fils de Dieu, nous devons apprendre à aimer nos ennemis. Quand on est dans Luc chapitre 23, verset 34, nous verrons notre maître qui nous a montré la voie, qui nous a montré le chemin à suivre. Voilà pourquoi dans l'église, il est honteux aujourd'hui de voir les murmures, les rivalités, les médisances, la méchanceté dans l'église. C'est une honte de voir, n'est-ce pas, la concurrence dans l'église. Cela montre qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a un problème dans cette église. Il y a un problème dans notre église aujourd'hui, où dans cette église, on prie contre les ennemis, et parfois les ennemis se retrouvent dans la même église et ils prient les uns contre les autres. La Bible nous dit que nous devons faire attention de ne pas nous mordre les uns les autres, de peur qu'on soit détruits. Quand dans une église, les uns prient contre les autres, dans une famille, les uns prient contre les autres, il n'y aura pas de progrès, il n'y aura pas de bénédiction. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous montre, n'est-ce pas, la voie à suivre dans Luc chapitre 23, verset 34. Je vais lire rapidement dans Luc chapitre 23, verset 34. Il a dit ceci, la parole dit ceci, que Jésus pria, Père, pardonne-leur. Amen. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Vous voyez que celui qui pardonne est plus élevé spirituellement que celui qui a fait du mal. Voilà pourquoi sur le plan spirituel, Dieu nous considère comme des gens qui sont élevés, qui sont plus élevés que ceux qui nous font du mal, qui sont élevés que ceux qui nous font du tort. Celui qui pardonne spirituellement est plus proche de Dieu que celui qui lui fait du tort. C'est la parole de Dieu qui nous le dit. Le chrétien, l'enfant de Dieu, doit être complètement différent. Cette foi nous a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui a dit, vous avez appris, qui vous a été dit, aimez votre prochain, mais haïssez votre ennemi. Vous vous rappelez, ça c'était sous Moïse, c'était dent pour dent, œil pour œil, mais en Christ, c'est la loi du pardon, c'est la loi de l'amour à cause de Jésus. Pourquoi nous devons aimer nos ennemis? C'est à cause de Jésus qui est venu mourir pour ses ennemis, qui est venu, n'est-ce pas, prendre la place, qui est venu mourir pour ceux qui le haïssaient, pour ceux qui, n'est-ce pas, voulaient le tuer. Il les a pardonnés, il les a aimés. Voyez l'exemple de Jésus. Vous avez comment il a été abandonné, il a été délaissé, flagellé, on a craché sur lui, mais il a pardonné ces personnes. Et avant de mourir, il prend le soin de dire à son Père, s'il te plaît, pardonne-leur. Ça veut dire que lui-même les avait déjà pardonnés et les aimait. Et que pendant qu'il mourait, il était en train de mourir pour ces personnes. Le sacrifice qu'il offrait à son Dieu était pour leur péché, était pour leur faute. Voilà pourquoi Dieu nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour nos ennemis, d'appeler la bénédiction sur ceux qui nous maudissent. C'est ce que Dieu nous demande. Nous devons apprendre à manifester la véritable nature d'enfant de Dieu. Nous devons éviter, n'est-ce pas, de manifester notre ancienne nature, qui est une nature adamique. Non, nous devons aller vers le Seigneur,
présenter à Dieu nos ennemis et prier pour eux, et prier pour eux, et prier pour eux. Et en priant pour eux, ça leur fera du bien. Et demain, Dieu transformera ces personnes en vos amis, en vos avocats, en vos soutiens, en vos partenaires. Parce que la prière pour nos ennemis les transforme, les purifie, les guérit, les bénit. Soyez bénis ce moment dans le nom puissant de Jésus et que Dieu vous accorde de la grâce, que Dieu nous accorde tous la grâce d'avoir ce cœur, que Dieu nous guérisse, n'est-ce pas, du cœur de haine, du cœur de manque de pardon, du cœur de mélancolie, du cœur rempli des blessures. Quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie, tu es appelé à pardonner. C'est la volonté de Dieu pour toi. Dieu veut te guérir, Dieu veut te restaurer. Vous vous rappelez dans la prière, n'est-ce pas, dans Matthieu 7, là où il dit, Père, pardonne-nous, comme nous pardonnons à ce qu'ils ont offensé. Et il dit que si nous ne pardonnons pas à ceux qui ont offensé de tout notre cœur, notre Père céleste ne nous pardonnera pas non plus nos fautes. Il est question ici de gagner Dieu, d'être avec Dieu. Voilà pourquoi tu dois pardonner. Tu dois aimer, prier, bénir ces personnes. Père, je prie, Papa, pour mes frères. Père, je prie pour mes soeurs, pour tous ceux qui m'écoutent, afin que tu viennes, Papa, guérir maintenant leur cœur. Tu leur apportes la grâce de pardonner, d'oublier, d'aimer leurs ennemis, de prier pour eux, de les bénir, que ce soit leur Père sécuteur, ce qui les motive, ce qui les haïssent. Père, fais une puissance dans le cœur et remplis le cœur d'amour, de paix et de grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.